Bien, bonjour à tous. Vous vous souvenez peut-être que dans la dernière vidéo, je vous faisais part de mon envie de reconstituer la grande butte bateau avec les plaques que m'a remis François. Et bien voilà, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Et à cette occasion, j'ai ouvert une tranchée de manière à lire la stratigraphie de cette butte. Et je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est pour moi un oubli. Et voilà, si jamais vous vous lancez dans ce type de travaux, et bien qu'à votre tour, vous ne commettiez pas la même erreur que moi. Alors pourquoi une butte bateau? Pourquoi l'appeler ainsi? Simplement pour me faire un petit rappel de ce que dans la Rome antique, les Romains qui installaient des fontaines publiques dans leur cité, eh bien construisaient des fontaines en forme de bateau pour rappeler l'association symbolique entre l'eau et la mer. Vous savez l'importance fondamentale qu'avait l'eau dans les sociétés antiques. Je ne parle pas seulement du système d'irrigation agricole, mais également l'acheminement de l'eau dans les villes par les aqueducs, l'importance des thermes, l'importance des fontaines dans les espaces privés et dans les espaces publics. Et bien, avec cette forme de bateau, on rappelait cette association extrêmement importante, notamment également dans le domaine religieux, pour ce qui concerne les libations des divinités, mais également la propreté et l'hygiène publique. Alors je vais vous montrer à travers cette stratigraphie ce qu'il ne faut pas faire. Vous vous souvenez peut-être que je pense l'avoir dit plusieurs fois de ne jamais enterrer de la paille, mais je vais vous montrer ce qui se passe lorsqu'on enterre de la paille dans un milieu organique. Alors vous voyez qu'ici il y a trois endroits. On devine ce qui s'est passé, à savoir que on a de la matière organique en surface, ainsi qu'un BRF placé il y a 4 mois de mémoire, sur une ancienne couche de matière organique en décomposition, sous laquelle de la paille s'est tassée. Et on peut observer qu'en dessous, la terre n'a pas été humidifiée, la décomposition ne s'est pas déroulée dans de bonnes conditions, et pour ainsi dire quasiment pas. Donc la vie a beaucoup de mal à s'installer dans ce milieu devenu anaérobique, donc sans air, à contrario de cette partie-ci, qui est humidifiée et aérée. Alors qu'est-ce qu'on observe également? C'est la présence de la vie dans cette butte. Aux autres endroits, on m'a déjà vous montrer qu'à côté, dans cette partie qui a été humidifiée, regardez la qualité du sol. On a une terre grumeleuse, bien aérée, dans laquelle la pédofaune, la mésofaune et les bonnes bactéries se sont installées. Donc est un milieu nutritif très riche pour nourrir les plantes que nous avons l'intention d'y mettre. D'ailleurs, je crois que dans cette butte, j'y mettrai à l'avenir des courgettes et quelques curcubitacées type muscade d'étampes. Alors on peut observer les colamboles. Je ne sais pas si on le voit bien, si on le voit bien ou les voit bien. Les crustacés terrestres, les seuls d'ailleurs de leur espèce, que sont les cloportes. Puis on a également une quantité de vers de terre, mais qui ont déjà réintégré la butte, aussitôt exposée au contact de la lumière. Et j'ai également des scolopentes qui sont fondamentales j'en vois un, qui joue un rôle extrêmement important dans la dégradation des matériaux et dans le transport des matières organiques dans le sol. Ils sont en lien important entre les mycorhizes, les champignons donc, et les plantes. On n'insiste jamais assez sur leur rôle dans la vie. Alors vous voyez, cette terre, très agréable au toucher, fraîche, et alors très aérée. Voilà, je voulais vous faire part de ceci, et vous rappeler qu'il est important de ne pas enfouir de la paille, que ce soit d'ailleurs dans les buttes, dans les planches de culture, ou dans les buttes autofertiles, type gueule culture. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de journée.